Alors, magnifique produit qu'est la songe. La songe, bien sûr, légume traditionnel à La Réunion. Elle est très généreuse parce qu'elle nous offre, bien sûr, la songe, la patate qui se trouve dans le sol. On connaît aussi donc les braies de songe, donc les feuilles jeunes qui sont enroulées encore sur elles-mêmes qu'on consomme comme légumes. Et on mange aussi la partie intermédiaire qui est entre la songe et les feuilles, donc la tige de songe qu'on appelle plus communément le bois de songe à La Réunion. Alors le bois de songe, c'est une partie de la songe qui est un petit peu méconnue aujourd'hui, mais qui mérite d'être remis au goût du jour, parce que c'est un légume qui présente différents avantages et avec beaucoup d'utilisations possibles. Alors on peut bien sûr le réaliser en curry, comme on va le faire aujourd'hui, avec un curry de porc, mais on peut aussi l'utiliser comme légume pour faire un gratin, pour faire une farce, pour faire une dope de légumes pour accompagner de la viande. On peut vraiment l'utiliser. C'est un légume qui en plus contient beaucoup de fibres. Alors, bien entendu, c'est une préparation. L'opération un petit peu la plus délicate et la plus longue, c'est de pouvoir nettoyer le bois de songe. Alors, généralement, il est vendu donc débarrassé de la songe, ou alors il faut enlever donc la patate, la songe, qui se trouve au bout, et on garde ça pour faire une confiture ou pour faire des beignets pour un autre usage. Et on va prendre donc la base, la partie inférieure, qui va contenir donc un bout du bois de songe et un bout de la songe. Donc ça, c'est la première partie du légume qu'on va utiliser. On va appeler la partie dure, donc la partie qui contient le morceau de songe. Alors bien sûr, on va bien peler l'extrémité de la songe pour enlever toute la peau. Et on va ensuite enlever le petit filet, la petite membrane, la petite pellicule qui se trouve sur la songe pour avoir un légume bien net qui ne présentera pas de fibres lorsqu'on va manger. Alors, deux préparations pour le bois de songe. Donc, la première partie, donc, la partie dure, la songe épluchée, et ensuite le reste de la tige épluchée complètement. Donc, on enlève à l'aide d'un petit couteau la membrane qui part facilement, et on la met dans de l'eau froide, tout simplement. Donc, on a le même légume, le bois de songe, séparé, donc une partie plus dure et une partie plus tendre. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on va incorporer dans le curry, bien entendu, on va mettre d'abord, on ne mettra pas les deux en même temps, on va mettre d'abord la partie la plus dure, celle qui contient le bout de songe, et à la fin, la partie la plus tendre. Il existe quelques personnes qui sont sensibles à la songe et ce légume peut présenter quelques petits désagréments pour certaines personnes qui présentent des petites allergies. Alors, si c'est le cas, vraiment, ben, abstenez-vous. Ou alors, mettez des gants, parce qu'il y a des gens, quand ils vont le nettoyer, ça peut avoir des petites démangeaisons. Certaines personnes disent aussi que ce légume gratte, quand on le consomme, il gratte un petit peu la gorge. Donc, toujours pour les mêmes personnes qui sont sensibles. Donc, pour enlever cet inconvénient-là, il faut absolument cuire suffisamment le bois de songe. Alors, c'est une cuisson un petit peu difficile, parce qu'il faudra cuire suffisamment pour qu'il ne gratte pas, mais il ne faut pas cuire non plus trop longtemps parce que sinon il sera complètement défait et il va se transformer en purée dans le curry, donc ce ne sera pas intéressant. Donc la difficulté de ce plat, c'est de faire un curry de porc traditionnel avec de la viande de porc, on peut prendre de la côte longue, de l'échine, de la poitrine fraîche comme aujourd'hui, et on va le démarrer comme un curry en le faisant rissoler tout simplement, bien colorer la peau, bien colorer la viande, et on va continuer donc à roussir le curry en mettant des oignons émincés finement dedans. On va laisser bien colorer les oignons. Ensuite, on va faire notre mélange avec de l'ail, du thym, du sel et du poivre. Ensuite, on va laisser suer quelques instants. On va mettre donc la tomate et le curcuma, toujours bien mélangés. Couvrir et baisser le feu pour que la tomate soit bien compotée, soit bien cuite. Et à ce moment-là, on va mettre donc la partie inférieure de la songe, du bois de songe, celle qui contient le morceau de songe. On va bien mélanger et on va le couvrir avec de l'eau. On va faire une cuisson qui sera assez longue. Cette première partie de cuisson, on va la démarrer donc à feu vif et on va bien sûr continuer à feu doux en couvrant le récipient. Au bout de 30-40 minutes de cuisson, lorsque la viande est pratiquement cuite et que la première partie du légume est pratiquement cuite, on va rajouter donc la dernière partie, c'est-à-dire la partie tendre du légume, mais il faut que cette partie cuise au moins 20-25 minutes. Au bout de 20-25 minutes, on aura un légume qui sera encore entier, qui ne sera pas défait et qui sera suffisamment cuit.
Donc une cuisson un petit peu particulière, un petit peu délicate, mais avec des résultats qui rehaussent ce plat, parce que vraiment c'est un légume qu'on peut avoir facilement à La Réunion. On développe de plus en plus la culture de la songe, et c'est une partie qui n'est pas très consommée habituellement. Donc une occasion pour la mettre au goût du jour, et puis pour épater vos amis en faisant un plat réunionnais, je veux dire, très original.